Donc, bonsoir à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc on m'a demandé d'expliquer pourquoi le projet était urgent et les conséquences. Donc, je suis David Boyer, je suis président de l'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. EDF a laissé traîner le dossier et il le laisse traîner depuis pas mal d'années. En fait, en 2010, l'ASN a demandé à EDF en leur disant attention, les piscines d'entreposage vont être saturées en 2030. Construire un nouvel entreposage, l'instruction et tout ça, ça prend minimum 10 ans. Et donc, il faudrait que vous soyez prêts pour 2020. Vous voyez que 2020 est passé. Et donc, effectivement, il a les feux aux fesses. Et donc, ils n'ont pas envie de négocier. Alors, comment on en est arrivé là? Alors, il faut savoir que l'entreposage centralisé, c'est une spécificité française. Dans tous les autres pays, en général, les combustibles ils restent sur le site des centrales nucléaires. Et en France, ils sont envoyés à La Hague parce qu'on retraite. Et là aussi, c'est une spécificité française. C'est quasiment le dernier pays au monde à retraiter les combustibles usés. La Grande-Bretagne a arrêté en 2020. Donc il ne reste plus que la France. Et ces combustibles s'accumulent. Et il y en a une partie qui sont retraités et une partie qui ne sont pas retraités. Et donc, pour comprendre, désolé, ça va être un peu technique, mais il y a deux types de combustibles. Donc, il y a celui qui a l'uranium naturel, qui, quand il sort des centrales nucléaires, doit refroidir quelques années, qui est après envoyé ici, où il est retraité. Et on fait 4 tas, 3 tas. Un, c'est le plutonium, c'est moins de 1%, qui sert à fabriquer le combustible MOX. Il y a l'uranium de retraitement, c'est à peu près 94%, qui sert à rien. Et puis, il y a les déchets ultimes qui sont vitrifiés. Le combustible MOX, donc c'est le plutonium, c'est ce qui est recyclé. Donc le taux de recyclage en termes de matière, c'est moins de 1%. C'est seulement le plutonium. Il est mélangé à de l'uranium appauvri. Et donc, grâce à ça, comme le plutonium a beaucoup d'énergie par rapport à l'uranium appauvri, il permet d'économiser 10% d'uranium naturel. Et donc, il y a dans les centrales nucléaires 10% de MOX et 90% de combustible classique. Et ce MOX n'est pas retraité. Et donc lui, il s'accumule, année après année, et c'est lui qui va saturer les piscines dans 10 ans. Et donc, dans 10 ans, EDF ne sera pas prête. Donc qu'est-ce que ça signifie si la piscine ou si l'entreposage n'est pas prêt dans 10 ans? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place, et s'il n'y a plus de place, ben, on est obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires. Et on est obligé d'arrêter des réacteurs nucléaires pour faire de la place. Et donc, ça veut dire arrêter des réacteurs les plus récents, parce que le MOX est utilisé dans les réacteurs les plus anciens. Et donc, il faut faire tourner les réacteurs qui utilisent du MOX pour continuer à retraiter, pour essayer de vider les piscines avec le combustible classique, pour faire de la place au MOX. Et donc, comme le MOX est 10% du combustible, il faudra arrêter à peu près 10% du parc. Et donc, ça veut dire 5 à 6 réacteurs nucléaires à partir de 2030 pour faire de la place. Donc, évidemment, là, vous voyez qu'il y a un tiers du parc arrêté actuellement, parce qu'il y a des soucis techniques sur pas mal de centrales. Si on a un coup de froid en janvier, RTE est assez paniqué. Et donc, les centrales à charbon qu'on aurait dû arrêter, on ne va pas les arrêter tout de suite parce qu'il y a tension en termes d'alimentation électrique. Et à partir de 2030, s'il n'y a pas d'entreposage centralisé, il faut arrêter 10% du parc, en plus des aléas éventuels. Et donc, la situation sera encore plus tendue. Donc ça, c'est en fonctionnement normal. Après, on peut imaginer qu'il y a un incident sur le retraitement, sur l'usine Mélox, sur les transports. Et dans ce cas-là, on ne va plus vider les piscines du combustible classique pour retraiter. Et comme le MOX, vous voyez, qui va saturer en 10 ans, si vous arrêtez le retraitement, ça va saturer 10 fois plus vite, parce que c'est 10%. Et donc, ça veut dire 1 an. Et donc là, s'il y a une panne, en 1 an, on est obligé d'arrêter tout le parc nucléaire, parce qu'on ne peut plus aller retraiter plus, enfin des choses comme ça, on est obligé d'arrêter tout le parc nucléaire. Et donc là, on est dans une situation qui est excessivement fragile en termes d'alimentation du parc électrique. C'est qu'il y a une panne sur le retraitement qui dure au-delà d'1 an, on passe à 0 en termes d'électricité nucléaire. C'est 70% de l'électricité française qui s'arrête. Donc le pays s'effondre. Et ce délai, il va être de plus en plus court. Parce que là, on a 10 ans devant nous, on a 9. Et puis
puis après, elles seront de plus en plus saturées, et après, ça va être un mois. Et quand on va arriver à 2030, le moins de pépins, ça veut dire un effondrement de la production électrique française en le temps de vider les centrales, c'est-à-dire en 14 mois. C'est ce qu'a vécu le Japon après Fukushima. Ils ont arrêté leurs 56 réacteurs en 14 mois. C'est ce qui nous pend au nez, sans un accident de niveau Fukushima. Il suffit qu'il y ait un incident après 2030, quand c'est la saturation des piscines, sur le retraitement MOX, MELOX, c'est l'effondrement de l'alimentation. Au Japon, c'était 30% d'électricité, chez nous, c'est 70%. Donc voilà, c'est le risque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de sûreté? Ça veut dire essayer de nous mettre à la place de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, et il y a un vrai problème de sûreté. Ils vont être obligés de choisir entre j'arrête l'installation de retraitement ou j'arrête l'usine MELOX, mais ça veut dire une perte de l'alimentation électrique du pays, ça veut dire des morts, ou je ferme, ou je suis obligé, je suis le couteau sous la gorge, je suis obligé d'accepter des entraves à la sûreté. Et donc c'est la situation dans laquelle vont être les autorités à partir de 2030. Et donc ce retard d'EDF, qu'il a laissé traîner le dossier, c'est criminel. C'est vraiment une situation criminelle, parce qu'il y a l'alimentation électrique du pays en jeu, et il y a le risque d'être obligé, que la SN soit obligée d'accepter des choses inacceptables pour garantir l'alimentation électrique du pays. Donc voilà la situation à laquelle on est à cause de ce retard. Et donc ça, c'est une situation qui personnellement, je trouve ça dramatique. Je ne comprends pas comment des gens, a priori très intelligents, en sont arrivés là. Et depuis l'ASN, depuis 2010, leur dit. D'accord ? Mais normalement, EDF aurait dû déposer, avant décembre 2020, la demande d'autorisation de création. Là, ils en sont à la concertation préalable, et dans le dossier que j'ai lu, où il n'y a pas grand-chose, ils parlent d'une demande d'autorisation de création en 2023. Donc ils ont déjà 3 ans de retard. Ils ont, vous voyez qu'à l'EPR de Flamanville, ils n'ont pas gagné du temps sur les plannings. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils ne gagnent pas du temps non plus sur le chantier. Et puis le terrain sur lequel ils veulent installer, c'est un terrain qui est pollué. Et nous, l'Accro, on avait découvert que juste en dessous, le rue des Landes, il y avait du plutonium qui était là depuis les années 70. Quand l'Accro a révélé ça, dans les mois qui ont suivi, au Rano, on dit oui, c'est vrai, il y a de la pollution. On en est responsable, on est une entreprise responsable, on va dépolluer, reprendre des terres. Il s'est passé 5 ans, ils n'ont repris aucun becquerel, ils n'ont rien fait. Donc s'ils mettent autant de temps à dépolluer le site de la piscine qu'ils mettent pour le rue des Landes, donc il y a au moins 5 ans de dépollution. Apparemment, ils ont des dossiers d'instruction, il faut qu'ils comptent les tritons, qu'ils comptent les grenouilles avant d'enlever les terres, qu'ils fassent des dossiers, et ça prend du temps, c'est ce qu'on nous explique. Donc, je veux bien le croire, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des tritons et des grenouilles de l'autre côté de la barrière, quoi. Donc, ils vont perdre 5 ans au moins pour la dépollution. Ils ont déjà 3 ans de retard sur le planning imposé par l'ASN. Donc, ils ne seront pas prêts en 2030. Donc, c'est quoi les alternatives? Donc, les alternatives, c'est déjà, ils paniquent au niveau de l'ASN et tout ça, dans les comités dans lesquels il y a Yannick qui est là aussi, qui est aussi présent dans ces comités, on sent que ça commence à paniquer un peu en lieu. Et donc, déjà, c'est densifier les piscines actuelles. Donc, mettre plus de déchets dans les piscines actuelles que ce qui était prévu au départ. Et puis, on sent bien que ça ne suffit pas, donc ils en sont à réfléchir à des plans B. C'est-à-dire que certains combustibles anciens, on va les mettre dans des containers de transport, on va les laisser des années et des années dans des containers de transport en attendant. Donc ce n'est pas des conditions optimales, ça n'a pas été prévu pour, et ce n'est pas acceptable non plus. Et donc ils en sont en train de bricoler des solutions alternatives pour éviter cette situation catastrophique vers laquelle on va, pour garantir l'alimentation électrique du pays. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Donc oui, il y a des alternatives. Il y en a une, c'est l'entreposage à sec, plus rapide que la piscine centralisée. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune des filières. Ils ont choisi cette piscine centralisée. Je crois qu'ils n'échapperont pas à l'entreposage à sec. Donc quand ils disent qu'ils n'ont pas choisi ça, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix.
Donc ça, c'est une des alternatives qui est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'Orano la met déjà en œuvre dans d'autres pays. En fait, dans beaucoup de pays, c'est l'entreposage à sec qui est privilégié par rapport à l'entreposage en piscine, avec ses inconvénients et ses avantages pour chacune. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, en plus je ne suis pas sûr de tout maîtriser. Alors la dernière question, c'est comment on en est arrivé là? Comment EDF a traîné des pieds, alors que la SN le répète depuis 2010 qu'il faut qu'elle trouve des alternatives à l'entreposage, enfin qu'elle étende ses capacités d'entreposage. Je n'ai jamais dit que construisez une piscine, je dis vous êtes responsable de vos déchets, vous devez étendre vos capacités d'entreposage qui seront à saturation en 2030. Donc ça, c'est pas clair de savoir, évidemment, ils ne vont pas le dire. J'ai ma petite idée, j'ai aucune preuve là-dessus. En tout cas, toujours est-il que déjà, ils sont très gênés quand on parle de ça. Donc normalement, le dernier rapport sur les entreposages et tout ça, le bilan, il date de 2016. EDF a fait un gros pavé qui est secret, n'a jamais voulu le publier. Donc vous ne connaissez pas le nombre de combustibles officiels dans les piscines et tout ça, ce n'est pas des données publiques. L'IRSN en a fait une expertise, ils ont fait Impact Cycle 2016. L'IRSN a mis du mal à le publier. Donc, on siège l'ACRO, il y a aussi Greenpeace, au Haut Comité à la Transparence. Et il y a eu un rapport, un travail complet, et Yannick qui était aussi là, a participé sur justement le cycle, le taux de recyclage. On a fait un vrai travail avec beaucoup de transparence, et vous pouvez les lire, il date de 2018 sur le site internet du Haut Comité. Je pense qu'on a bien travaillé. Mais c'est parti sur l'avenir, c'était un sujet tabou, on le sentait, et on nous a dit oui, mais l'IRSN va publier quelque chose, mais on a eu du mal à l'avoir, le dossier de l'IRSN. L'ACRO l'a reçu avant, on a révélé ce qu'il y avait dedans, et ce problème d'occlusion intestinale qui attend l'industrie nucléaire avec la saturation des piscines. Et donc l'IRSN a fini par le publier, il y avait 10% qui étaient noircis, et tous les chiffres. Impossible d'avoir un chiffre sur le taux de remplissage, qu'il ne restait que 7% des emplacements disponibles, ça c'était noirci. On a saisi la CADA, la CADA nous a donné partiellement raison, à l'ACRO, donc l'IRSN a dû publier une deuxième version où ils ont dénoirci certaines parties, mais il reste quasiment tous les chiffres encore noircis. Et donc si on veut faire des calculs, si on veut faire une contre-expertise, c'est impossible. Donc on sent vraiment qu'il y a une vraie gêne, que c'est un sujet délicat. Et donc le dernier point, oui, c'est comment on en est arrivé là. Donc ma petite idée, j'ai aucune preuve, donc c'est de la spéculation, mais c'est la seule explication qui me paraisse raisonnable. Vous savez qu'il y a la loi sur la transition énergétique croissance verte, qui a été adoptée après Fukushima. Et justement, Fukushima, le Japon a perdu 100% de son parc nucléaire en 14 mois. Et donc l'idée, c'était que si la France perdait 100% de son parc nucléaire en 14 mois, on serait dans une situation beaucoup plus compliquée que le Japon, où lui, c'était que 30% de son électricité. Et donc, on est dans une situation trop fragile, et même le gouvernement socialiste, qui est très pro-nucléaire, a décidé de réduire la part du nucléaire à 50%, et les 50%, ça devait être pour 2025. Et EDF ne voulait pas en entendre parler. Et donc, en faisant traîner la piscine, parce que les réacteurs qu'on allait arrêter en premier, c'était les plus anciens, forcément, et c'est ceux qui consomment le MOX. Et donc, si on arrête ceux qui consomment le MOX, on va moins retraiter, et si on retraite moins, les combustibles vont s'accumuler plus vite, et on va arriver à la saturation beaucoup plus rapidement. Et donc, en ralentissant ce projet de piscine, on bloque l'application de la loi sur la transition énergétique croissance verte. Et de fait, l'échéance a été reportée à 2035, après la piscine. C'est Nicolas Hulot qui a pris cette décision, quand il était ministre de l'Environnement, de reporter 10 ans. Et donc, je pense que EDF a traîné des pieds, pas parce qu'il a oublié le dossier, mais pour gagner 10 ans pour les réacteurs les plus anciens. Et là, c'est en train de leur revenir à la figure, en effet, boomerang. Et ça va nous retomber dessus quand il y aura les pénuries d'électricité. Merci.